des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Bonjour à tous. À la suite d'un petit problème de micro, je ne sais pas pourquoi le son n'a pas été enregistré. Donc je vais faire un doublage de cette vidéo. J'espère que ça sera quand même regardable. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur un ancien Samsung, un Samsung S5610, où le client me dit qu'il avait donc des messages et des photos dedans et qu'il devait les récupérer. Et le téléphone s'est éteint du jour au lendemain. C'est son téléphone habituel, lequel il utilise. Et donc, quand je le branche, il ne fait rien, batterie, elle était chargée, il s'est éteint, il ne s'allume plus, etc. Donc, j'ai fait quelques tests, je l'ai branché, effectivement, ça ne charge rien. J'ai fait un petit test rapide, la première chose à faire, entre guillemets. Euh, je contrôle le plus et le moins de la batterie. Donc là, voilà, je passe sur le microscope, on est sur le connecteur de la batterie, on a le plus, le moins. Je suis donc en mode bip standard, et puis je teste. Donc on a le plus, le moins, et au milieu l'infobatterie. Donc on fait un petit test en mode continuité, une pine à la masse. Sur le moins, ça bip, l'infobat, ça bip pas, et le plus, je me rends compte que ça bip aussi. Donc, clairement, il y a un court-circuit sur la ligne d'alimentation principale. Donc, le moins et le plus sont reliés, on a un court-circuit. Donc, je vais le démonter, et puis on va regarder la carte mère. On va voir qu'il n'y a pas grand-chose, mais on va regarder la carte mère, et puis on va essayer de trouver ce court-circuit. Voilà, donc la carte mère est sortie. On voit qu'on a le connecteur batterie, une grosse plaque avec quelques composants en dessous, le lecteur SIM, la connexion de l'écran, appareil photo. Et là, on voit qu'on a une bobine, des condensateurs, du transistor. Donc, ça a l'air d'être de l'alimentation. Prise jack, quelques petits condensateurs par ici aussi. Il n'y a pas grand-chose sur ces cartes mères, hein, c'est assez ancien. Mais voilà, là on a une bobine, on a deux bobines, on a une diode, on a des condos. Ça a l'air d'être de l'alimentation principale. Donc, on passe sous la caméra thermique. Et puis tout simplement, on va injecter donc 4 volts 2 et 1 ampère. On ajoute ça sur le plus, sur le moins de la batterie. Et puis on va voir déjà si on a quelque chose qui réagit ou pas, ou si on doit démonter la plaque pour trouver quelque chose. Et voilà, clairement, on a un condensateur qui chauffe en haut. Alors par chance, c'était pas un IC, c'était un condensateur. Il est en haut sur la petite panel de composants qu'on a vu. Donc bah, tout simplement, on va retirer le condensateur. On va vérifier déjà, on va voir un petit peu si avec l'alcool on arrive à voir exactement c'est lequel. Parce qu'il y en avait 4-5 les uns à côté des autres. Donc on va regarder si on trouve facilement c'est lequel. Voilà, on le voit clairement hein, à droite là, en dessous de la grosse bobine. On en a un qui réagit. Donc on va le retirer. Voilà, il vient facilement parce que il a chauffé, il a morflé. On vérifie si le court-circuit est parti. Voilà, donc le court-circuit, il est parti. C'était le condensateur qui était en court-circuit. Donc là, on va mettre la batterie, on va faire un test, mais il n'y a pas de raison, ça devrait démarrer. Sauf si, bien sûr, il y a un autre problème. Mais voilà, ça fonctionne un peu bah, comme dès qu'il y a une carte mère, hein, il y a une ligne d'alimentation qui reçoit le courant de la batterie, qui injecte, qui va dans quelques composants, et après tout est dispatché. Et donc là, bah, on avait, comme si sur un iPhone, on avait un court-circuit sur le VDD main, on avait un court-circuit sur la ligne d'alimentation. Donc on va faire un test, on met la batterie.
On repasse sous l'autre caméra. Je mets la batterie, je la tiens avec les doigts avant de tout remonter, hein, que s'il y a autre chose, on va démonter, on va chercher plus loin. Et voilà, un Samsung S5610 qui redémarre. Le client va pouvoir récupérer ses photos, ses vidéos. Je n'ai pas pu remettre le condensateur parce que bah, j'ai pas les schémas, donc voilà, j'ai pas les valeurs, je sais pas quoi remettre à la place. Donc je préfère ne pas le remettre que mettre quelque chose qui va pas aller. Mais voilà, on va dire que le téléphone est un petit peu plus fragile qu'à l'origine. Mais au moins voilà, ça démarre, ça reste utilisable. Le client va pouvoir récupérer ses informations dedans, pouvoir encore utiliser ce téléphone. Mais bon, comme je lui ai dit, faut pas. Il a déjà quelques années. Le composant a été endommagé. Donc voilà, on peut pas trop compter sur lui sur la durée. Mais au moins voilà, le plus important pour le client, c'était de récupérer ses photos et quelques messages qu'il avait importants dedans, chose qu'il pourra faire dorénavant. Et voilà, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.